Alors, il est important que nous comprenions la solennité du moment. Cela signifie qu'il arrive souvent que nous parlions de choses, que nous annoncions. Mais lorsqu'elles se produisent devant nous, nous sommes comme surpris. Nous sommes comme surpris et pétrifiés, ne sachant où aller. Mais celui qui conduisait les armées d'Israël lors de leur sortie d'Égypte marche devant nous et il nous dit de nous arrêter, de poser les choses de telle sorte que nous comprenions véritablement le message que nous prêchons. Et voulait donc que nous soyons impliqués dans sa proclamation, en tout cas d'abord la compréhension des événements. Alors voilà finalement la déclaration de l'évêque de Rome, ce jour-là, alors qu'il transmettait un message vidéo, alors que les protestants pentecôtistes, sous la direction de Kenneth Copeland, je veux dire, célébraient le Seigneur ce jour-là. Chers frères et sœurs, excusez-moi, c'est le pape François qui parle, parce que je parle italien. Je ne parle pas anglais. Mais je ne veux parler ni l'italien, mais du fond du cœur. C'est un langage plus simple et plus authentique. Et ce langage du cœur possède une grammaire spéciale. Une grammaire simple avec 2 règles. Aimer Dieu par-dessus tout et aimer son prochain parce qu'il est votre frère et votre sœur. Ce qui est vrai. Mais je veux dire, cette déclaration est réductrice de ce que Jésus attend de nous. Parce que si on aime Dieu, Jésus disait, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc on ne peut pas simplement, je veux dire, faire une déclaration réductrice pour cacher le fait que Dieu réclame de nous finalement l'observation de son Saint-Sabbat. Il continue en disant ceci. Avec ces 2 règles, nous pouvons aller de l'avant. Je suis ici avec mon frère évêque Tony Palmer. Nous sommes amis depuis des années. Il m'a parlé au sujet de votre conférence et de votre assemblée. Alors, ce Palmer, dans la vidéo qu'on peut avoir sur YouTube, se présente comme étant Élie le prophète, qui avait comme mission de ramener les cœurs des enfants à leur père et le cœur des pères à leurs enfants. Et finalement, il a joué les bons offices en vue de rapprochement entre les catholiques et les protestants. Vous savez, quand j'ai entendu cet homme parler, se présentant comme l'Élie, en tout cas le prophète Élie, eh bien ça fait tilt dans mon cœur et dans mon esprit. Pourquoi? Parce que la révélation de Jésus-Christ annonce qu'il y aura un faux prophète. Et regardez un petit peu ce qui sera la fin de ce prophète. Et comment, je veux dire, on va arriver à l'établissement des lois du dimanche. Regardez un petit peu comment la révélation de Jésus-Christ présente les choses. Je suis dans le livre de la Révélation, chapitre 19, verset 20. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle des prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les 2 jetés dans les temps de feu et de soufre. Et la bête fut prise, la bête à 2 cornes, c'est elle finalement qui mettra la main de Dieu. Et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle des miracles par lesquels ils avaient séduit les habitants de la terre. Cela signifie que dans la prophétie biblique, qu'est-ce que Dieu nous révèle? Il nous révèle que le pouvoir politique ne saurait mettre, je veux dire, en place des lois du dimanche. Pour que la chose puisse se réaliser, il faut qu'il fasse appel à un être religieux, à un élément religieux, de manière à imposer une loi religieuse.
Est-ce qu'on a bien compris cela? Il faut qu'il y ait un faux prophète. Donc, nous voyons que la révélation de Jésus-Christ ne nous cache rien. Elle nous révèle que ce n'est pas seulement la bête à deux cornes qui la fera, mais parce qu'elle est incompétente en termes de religion, eh bien, elle fera appel à un prophète, un faux prophète en l'occurrence, pour amener à cette religion. Donc, quand cet homme s'est présenté comme étant Élie, j'ai vu finalement, à travers cette présentation, l'accomplissement, infaillible de la parole de Dieu. Puisque, selon Révélation 16, verset 13, eh bien, il y aura le dragon, le faux prophète et la bête, ces trois entités, pour amener finalement à cette situation. Alors, je continue. Nous sommes amis, dit-il, depuis, c'est le pape qui parle, depuis des années. Il m'a parlé au sujet de votre conférence, de votre assemblée. Il me donne l'occasion de vous saluer. Une salutation à la fois joyeuse et empreinte de nostalgie. Joyeuse parce que cela me donne la joie de vous voir réunis pour adorer Jésus-Christ, le seul Seigneur, pour prier le Père et recevoir le Saint-Esprit. Cela me procure de la joie, le pape François qui parle, parce que nous pouvons voir que Dieu travaille dans le monde entier. Next. De la nostalgie, car comme il arrive dans nos banlieues, dans les villes, il y a des familles qui s'aiment et des familles qui ne s'aiment pas. Des familles qui s'unissent et qui se séparent. Attention, là on va entrer dans le cœur du sujet. Nous sommes en quelque sorte des familles, permettez-moi de dire des familles séparées. Séparées bien sûr à cause de la prédication de Luther. La prédication de Luther, montrant que le salut se connaît par la foi. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu le schisme, la séparation entre les catholiques et les protestants. C'est ce à quoi il fait allusion, je veux dire, dans son esprit. Séparés, car c'est le péché qui nous a séparés. Tous nos péchés. Point virgule. Les malentendus de l'histoire. Tenez donc. Les malentendus de l'histoire. Lorsque l'évêque de Rome évoque qu'il y a des malentendus, il parle de l'incompréhension que les catholiques avaient au sujet du salut par la foi. Il parle en tout cas, il omet de dire que ces malentendus ont provoqué la mort de millions de personnes. On parle de 1260 jours durant lesquels la papauté a persécuté et a tué les saints du Très-Haut. Laissez-moi vous dire comment Ellen White, je fais une petite pause ici, Ellen White parle des persécutions, je veux dire, qui ont été à l'origine de la papauté. Je lis ici dans le livre Jésus-Christ, à la page 630 et 631 extrait. Vous savez, je suis très heureux ce matin, parce que je réalise finalement que le message auquel je crois est la vérité. Amen. Et qu'il se réalise sous nos yeux. Et c'est pourquoi j'insiste sur le fait que chacun de nous, en tout cas à partir d'aujourd'hui, j'espère, doit chercher sa place dans le mouvement que Dieu a suscité, de manière à faire partie des personnes qui proclameront avec force le message du grand prix de croisement. Je lis à la page, aux pages 630 et 631 de Jésus-Christ, extrait pour parler de ce que le pape François appelle des malentendus. De la destruction de Jérusalem, le Christ passa rapidement à un événement plus important qui constitue le dernier maillon de la chaîne de l'histoire humaine. La venue du Fils de l'homme. Entre ces deux événements, le regard du Christ apercevait de longs siècles de ténèbres, marqués pour son Église par le sang, les larmes et la persécution. Les disciples n'étaient pas préparés à supporter cette vue. Aussi Jésus se borna-t-il à une simple déclaration,
à une courte mention, car la détresse sera si grande sur la terre, il n'a pas eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et tel qu'il n'y en aura jamais plus. Il continue en disant, des persécutions comme le monde n'en avait point vu devaient atteindre des disciples de Christ pendant plus de milliers d'années, 1260 jours en l'occurrence. Des millions et des millions de personnes, de fidèles témoins, à être mis à mort. Et si Dieu n'avait pas étendu la main pour protéger son peuple, personne ne serait sauvé. Des millions et des millions de personnes ont perdu la vie, à cause de leur foi en Jésus-Christ, à cause de la défense du salut, par la foi en Jésus-Christ. Et c'est ce que l'évêque de Rome appelle des malentendus. Excusez du peu. On continue. Ce fut un long chemin, semé de péché. Car nous avons tous péché. Ah, tiens donc. En quoi les protestants ont-ils péché? En quoi Luther a-t-il péché? En défendant la notion du salut par la foi en Jésus-Christ. Dites-moi donc. Qui doit-on blâmer? Nous observons tous la responsabilité. Nous avons tous péché, dit-il. Alors, c'était la joie. Maintenant, de la nostalgie, car comme il arrive dans nos banlieues, on a lu ça déjà. Voilà. Il n'y a qu'un seul qui soit sans reproche, le Seigneur. J'ai le désir ardent que cette séparation prenne fin, dit-il. J'ai le désir ardent que cette séparation prenne fin. C'est-à-dire quoi? Je veux que les catholiques et les protestants se réconcilient et qu'ils fassent une même famille. Pour trouver la communion. Je suis nostalgique de cette étreinte dont la Sainte Écriture parle, quand les frères de Joseph ont commencé à souffrir de la famine et qu'ils sont allés en Égypte pour acheter de quoi manger. Ils sont venus pour acheter. Ils avaient de l'argent, mais ils ne pouvaient pas manger l'argent. Mais là, ils ont trouvé quelque chose de plus que la nourriture. Ils ont trouvé leur frère. Nous avons tous des devises, la monnaie de notre culture, la monnaie de notre histoire. Nous avons beaucoup de richesses culturelles, des richesses religieuses, et nous avons une grande variété de traditions. Mais nous devons nous rencontrer comme des frères. Le évêque de Rome se dit être le Joseph d'aujourd'hui, vers qui les chrétiens, en tout cas les protestants, doivent aller afin de trouver la nourriture. N'est-ce pas ce qu'il dit? En fait, il dit que la nourriture qu'il a, c'est la seule qui soit viable, c'est la seule vers laquelle, je dis, les protestants doivent aller. Les larmes de l'amour, je m'adresse à vous comme frère. Je vous parle d'une manière simple, avec joie et nostalgie. Laissons croître notre nostalgie parce que cela va nous pousser à rechercher l'autre, à nous embrasser et ensemble, nous pourrons adorer Jésus-Christ comme l'unique Seigneur de l'histoire. Je vous remercie profondément de m'avoir écouté. Je vous remercie profondément de m'avoir permis de parler le langage du cœur, la langue du cœur. Je vous demande également une faveur. S'il vous plaît, protestants, priez pour moi parce que j'ai besoin de vos prières. Et moi, je prie pour vous, je le ferai. Mais j'ai besoin de vos prières. Prions le Seigneur afin qu'il nous unisse tous. Allez, nous sommes frères. Voilà donc la déclaration, je dis, de l'évêque de Rome, appelant les protestants à venir rencontrer le Joseph, afin qu'ils aient de la nourriture, de manière à ce qu'ils puissent continuer la route et communier ensemble. Alors maintenant, je vais vous passer la réponse en live du protestant, Kenneth Copeland. Alors, j'ai préféré vous la montrer en vidéo, de façon à ce que vous ayez une image vivante de la réalité des choses et de l'enthousiasme qu'ont manifesté les fidèles protestants ce jour-là, ainsi que leur pasteur Kenneth Copeland.
che fratello a fratello. Un abbraccio. Grazie. Maintenant, vous allez entendre la réponse du protestant. Donc, prenez le cas de la transcription qui est en train. Donc voilà, les protestants étaient en train de se réunir et ils ont reçu l'appel du peuple. Alors, maintenant, voilà la réponse. Glory, glory, glory. Tony, thank you, sir. Come on, the man asked us to pray for Vous him. voyez là-bas? Vous voyez au fond? Oh, Father. Non? Allô? Now, Pastor Est-ce Kenneth qu'on voit? Copeland comes up, who was really a disciple of Oral Roberts himself. He's probably one of the most premier charismatic leaders in North America. Also is a pretty well-known prosperity preacher. But interesting that Pastor Ken Copeland and Pope Francis are both 77 years old, so they're coming from the same era. After this room full of, these aren't just laymen, these are leaders, these are ministers in the charismatic movement. They hear this message from the Pope, they rise to their feet, they applaud, they raise their hands in the air, and they think this is wonderful. Seem to be embracing what the message is saying. Let's keep going. Suivez bien maintenant. Father, we answer his request. And since we know not how to pray for him as we ought, other than to agree with him in his quest and in his heart for the unity of the body of Christ, we come together in the unity of our faith. Hallelujah. It just seems to me like he's agreeing with what the Pope said, that we're going to come together in the unity of our faith. Just wanted to make that point. Let's keep going. So, Father, we just, all of us now, according to Scripture, when we know not how to pray as we ought, we pray for him in the Spirit. We receive utterance in the Holy Ghost. We receive prayers of faith. We receive, sir, we receive words that are not our own. Il parle la langue, on parle qui suit de l'autre côté. Crema nella dopo, mare clambro, boble e che vino, mare vale campara. I don't see any example in the Bible of Jesus praying like this. Jesus said, "You will speak with other tongues." He meant that the disciples would supernaturally be given the ability to speak languages they did not formally know or study for the purpose of preaching gospel to people that speak those languages. Suivez bien. La dello primo meno in teleascite. Per pure come mamma e te clementi. C'est un pantoufiste. Maia, dalle endole come meste, stelo clofrai, levo le camare. Le fond, ce sont les gens qui applaudissent, qui donnent finalement leur avis. Retto steschi mantello, caravana, parla come un po' che tu puoi scendere o le cava. C'est le don des langues. Regardez bien l'homme, hein? Regardez bien comment il est dans cet état-là. Oh, hallelujah, 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 glory, glory, glory. Thank you, Father, thank you, Father, thank you, Father, thank you, Father, thank you, Lord Jesus, thank you, Lord Jesus. Merci Seigneur Jésus. Tony, bring your phone in, come here. Denis apporte ton téléphone, viens ici. Donc il appelle son agent pour qu'il filme la réponse en live pour le pape. I want you to video a message back. Je veux que tu envoies un message vidéo en réponse. Come up here Viens ici. and let's do it. This Faisons-le de way, cette façon so afin he que can le see pape this. puisse voir toute cette congrégation. So now it's actually a brilliant idea for marketing purposes that Kenneth Copeland says, now we'd like to send a personal message back to the Vatican, back to the Pope.
Yes. On a dit qu'il va se rendre au Vatican Nouveau, son agent, qui est entre-temps mort depuis, dans un accident. My dear sir, Mon cher monsieur, il parle au pape. my dear sir, Mon cher monsieur, thank you je so vous remercie du fond du cœur. All Tous ces dirigeants of these leaders représentent des represent dizaines literally de milliers de tens of personnes thousands qui vous aiment that et qui love croient you, en Dieu avec vous. that believe God with you, and Et pour répondre answer à to your votre demande, request. nous venons We have juste just de prier pour prayed vous et for avec vous. you and with you, and we did Nous l'avons so fait de in the l'Esprit. Spirit. Et nous croyons que nous l'avons And we reçu believe selon we les receive, paroles de Jésus-Christ. Dans according Marc to the 11, words verset of 24. Jesus in Mark 11:24. Tout ce que vous demandez en mon Whatsoever nom, thing you desire, when you croyez que vous l'avez reçu. believe you receive them, Excusez and du you peu. shall have them. Our Notre désir, desire, monsieur, avec vous, along se with trouve you, dans le 4e chapitre de l'épître de Paul aux Éphésiens. is in the 4th chapter of the book of Ephesians. Till we Jusqu'à ce que all nous ayons come tous parvenus in the unity à of the l'unité de la foi and of the et knowledge de of la the Son of God, connaissance du Fils de Dieu, unto a mature à man, l'état d'homme under fait, the measure à la of mesure de la the stature parfaite du stature Christ. of the fullness of Christ. D'accord. Thank you, sir. Merci, monsieur. We do bless Nous you. vous bénissons. We receive Nous your blessing. recevons vos It's very, bénédictions. very important. C'est très important pour nous. And we bless Et nous you vous with all bénissons of our hearts. de tout notre cœur. We bless you Nous with vous all bénissons of de our toute notre soul. âme. We Nous bless vous you with bénissons all de of our tout might. notre esprit. And we Et nous thank vous you, remercions, sir. monsieur. Nous remercions We thank God. Dieu pour vous. And Et so, donc, que chacun d'entre all of us nous déclare declare together, ainsi: be soyez bénis. blessed. De nous Once again, tous all ensemble, together. Be soyez bénis. Amen. En tout cas, frères et sœurs, c'est dommage que la vidéo s'est coupée, mais vous avez vu finalement exactement ce que Dieu voulait que nous voyions. Cela veut dire que nous voyons cette union entre je veux dire, la papauté et les protestants. Et ceci est important parce que nous comprenons ici que voilà les choses qui ont été annoncées depuis très longtemps. Des choses qui ont été annoncées depuis très longtemps. Et que nous voyons s'accomplir sous nos yeux. Je veux dire que nous avons vu de manière en live que les choses sont en marche. Et ceci est important parce que depuis plus de 130 ans, disons 137 ans, Dieu a suscité une jeune fille, Hélène Goodham, à qui il a révélé des sublimes vérités pour son peuple aujourd'hui. Et cela, bien sûr, nous renvoie au choix que Dieu avait fait en la personne de Moïse. Par le choix de Moïse, Israël fut préservé. Par le choix de Moïse, Israël fut gardé. Et aujourd'hui, nous faisons partie d'un mouvement à qui Dieu a confié des vérités sublimes par sa servante. Aujourd'hui, il y a des adventistes qui ne croient pas en l'esprit de prophétie, qui ne croient pas aux écrits d'Ellen White. Eh bien, nous leur demandons de nous expliquer cette situation, puisqu'elle avait été prédite depuis des années déjà. Et nous voyons les choses s'accomplir sous nos yeux. Par un prophète, Dieu préserva son peuple en 1844. Et par un prophète, l'esprit de prophétie, Ellen White, l'Église sera gardée.
Et avec ces révélations qu'elle nous a faites, eh bien, nous comprenons qu'un acte, je veux dire, que beaucoup de personnes pourraient considérer comme banal, une réunion, une réunification entre deux courants majeurs de la chrétienté, eh bien, pour beaucoup de personnes, ce serait, je veux dire, quelque chose de banal. Mais pour les adventistes du 7e jour, qui croient que par le prophète, l'Israël de Dieu fut préservé en 1944, et que par le prophète, l'Israël de Dieu sera gardé en 2017 et au-delà, eh bien, ils vont se réclamer de ces écrits. Et ils vont accorder leur vie en conséquence de manière à ce que, lorsque les choses avanceront, lorsque le sabbat deviendra la pierre de touche pour les nations, eh bien, ils feront partie de ceux-là qui seront les... Pour dire qu'il y a plusieurs façons de célébrer les 500 ans, je veux dire, du protestantisme. On peut égrener des faits historiques. On peut passer à loisir, je veux dire, montrer les erreurs et dénoncer les erreurs de la papauté. Mais ce qu'il y a de plus important pour nous aujourd'hui, ce n'est pas de se contenter d'incantations historiques, mais de voir dans quelle mesure ces événements ont trait au message que nous avons. Donc maintenant, nous sommes passés à une phase, je veux dire, différente de celle qui répète en boucle les errements de la papauté. Nous passons à un autre stade où nous prenons acte des événements tels qu'ils se déroulent aujourd'hui. Nous prenons acte de ce que le Seigneur l'Éternel a suscité cette jeune fille afin de nous révéler les choses que nous voulons savoir et des choses que nous devons savoir. Des choses qui constituent la vérité présente, puisque la vérité présente, c'est le message des 3 anges. C'est l'interdiction, en tout cas l'appel à l'interdiction de recevoir la marque de la bête. Eh bien, au lieu de nous répéter à loisir les mêmes choses, au lieu de nous répéter à loisir l'histoire de Samson et de Dalila, de David et de Goliath, de la petite fille qui a servi d'entremise pour que Naaman soit guéri, au lieu de nous bassiner avec des histoires qui ont bercé notre enfance, ou, je vais bassiner entre guillemets, ou des choses que nous avons connues depuis notre, je veux dire, conversion, il faut, nous le verrons plus tard, il faut que nous parlions des choses qui nous intéressent. Alors, la question reste posée. Lorsque nous constatons le monde protestant aujourd'hui, nous voyons qu'il y a une variété de courants. Il y a les luthériens, il y a les wesleyens, il y a les méthodistes. Je rappelle qu'il y a les noirs et les méthodistes, il y a les baptistes, il y a, je veux dire, toute une frange et de déclinaison du protestantisme aujourd'hui. Chacun, bien sûr, s'attachant à ses doctrines particulières. Donc, la question reste posée, comment cette réunification sera possible? Parce que l'homme qui vient de parler ici, il est pentecôtiste. Alors que je vous dise que les méthodistes aussi ont signé avec le pape. Ils ont signé cette réconciliation avec la papauté. Et quand Dieu permettra que je sois plus averti, je veux dire, dans la chose informatique, eh bien, nous aurons des réunions, enfin, une autre convocation, nous verrons les choses, je veux dire, avec des images et avec des commentaires, de telle sorte que nous prenions, je veux dire, conscience de la gravité et de la solennité du moment. Alors, comment Satan va-t-il arriver à fédérer, je veux dire, ces courants, de telle sorte qu'ils puissent s'harmoniser et qu'ils puissent, bien sûr, en notre temps, donner la main d'association à l'évêque de Rome. Je lis ici dans le livre Tragédie des siècles, à la page 637, premier paragraphe. 2 grandes erreurs, l'immortalité de l'âme et la sainteté du dimanche, vont être les moyens par lesquels Satan fera tomber le monde dans ses pieds. Tandis que la première jette les bases du spiritisme, la seconde établit un lien de sympathie avec Rome. Les protestants des États-Unis
seront les premiers à tendre par-dessus le précipice la main au spiritisme, puis à la puissance romaine. Et je dirais que les choses se sont réalisées, Sir White. Les prédictions que tu as données se sont réalisées, car on vient de voir ici la chose devant nous. Les protestants des États-Unis seront les premiers à tendre par-dessus le précipice la main au spiritisme puis à la puissance romaine. Sous l'influence de cette triple union, les États-Unis marchant sur les pas de Rome, fouleront aux pieds les droits de leur conscience. On vient de le voir. Mais il y a encore davantage, puisque notre question est de savoir comment ces différents courants vont se fédérer. Voilà la réponse. Dès que les principales églises protestantes des États-Unis s'uniront sur des points de doctrine qui leur sont communs et feront pression sur l'État pour l'amener à imposer le décret et à soutenir leurs institutions, l'Amérique protestante sera formée à l'image de la hiérarchie romaine et la conséquence inévitable en sera l'application des peines civiles aux délinquants. Eh bien, bien-aimés, je veux dire, l'acte fondateur en vue de la proclamation du dimanche vient de se réaliser sous nos yeux. Mais, comme j'aime à dire, avec toutes les précautions d'usage, nous ne disons pas que la marque de la bête, c'est pour demain. Pourquoi je dis ça? Pour plusieurs raisons, parce que c'est Dieu qui est maître du temps. Et nous verrons que Dieu va, ce sera un point de débat tout à l'heure, cet après-midi, Dieu va interférer dans cette situation. Car il voit que son peuple n'est pas prêt. Et comme il a besoin de ce peuple pour annoncer son évangile à toutes les nations, il va œuvrer lui-même en vue de tempérer les événements, de les ralentir, de telle sorte que l'Israël de Dieu, de sorte que les armées d'Israël soient prêtes pour le grand conflit qui les opposeront au fort du mal, qui les opposeront selon Révélation 7, verset 13, aux puissances conjointes du dragon, de la bête et du faux prophète. Alors, pour bien comprendre les événements tels que nous les voyons aujourd'hui, il faut que nous allions vers la prophétie, de telle sorte que nous décortiquions véritablement ce que Dieu est en train de nous expliquer. Je lis ici dans le livre de la Révélation, chapitre 13, verset 1 à 3. N'oubliez pas que Dieu a donné à Daniel et à Jean, le révélateur, des instructions. Là, nous avons parlé, nous avons, je veux dire, lu les choses. Maintenant, nous allons le démontrer par la Bible, par la révélation de Jésus-Christ. Puis je vis monter de la mer une autre bête qui avait 10 couronnes et 7 têtes. Et sur ces cornes, 10 diadèmes. Et sur cette tête, des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux de l'ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône, et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et tout le monde était en admiration derrière la bête. Révélation 13, verset 1 à 3. Vous avez ici une représentation graphique alors, de la vision de Jean. Et ce qu'il y a d'importance dans cette affaire-là, en tout cas dans la révélation de Christ, de Jésus-Christ, c'est que les mots peuvent nous tromper. Les présentations, je veux dire, les explications peuvent nous tromper. Mais ce qui saurait nous tromper, ce sont les symboles. Et Dieu a fait bien de nous les donner afin que nous soyons finalement épargnés, affranchis de toutes les déviances théologiques que l'on pourrait nous avancer. Alors, voyez ici la représentation de la bête.
qui a le corps du léopard, qui a les pieds de l'ours, qui a les 7 têtes, et qu'il y a des cornes avec des diadèmes. Alors, vu comme ça, on dirait que ce n'est qu'une bête. Mais lorsque nous allons au fond des choses, nous verrons que Dieu est en train de nous présenter le monde à travers des symboles prophétiques. Et lorsque nous remarquons bien, nous remarquons que cette bête est en réalité la résultante des bêtes précédentes. Elle est la résultante des bêtes précédentes, puisque nous avons ici la gueule de lion qui représente Babylone, le lion. Nous avons ici l'ours, les pieds de l'ours, qui représente le royaume médo-persan. Nous avons ici le corps du léopard qui représente, je veux dire, le léopard à 4 têtes. Et vous apprécierez la précision biblique, n'est-ce pas? Un léopard qui a 4 têtes, représentant l'empire Alexandre le Grand. Avec les 4 généraux qui ont pris la succession d'Alexandre le Grand. 4 têtes. Daniel fait cette révélation en l'an moins 600 avant Jésus-Christ. Et quelques 300 ans après, bien, exactement comme il avait prédit, les choses se sont passées, puisque 4 généraux, je veux dire, se sont emparés de la dépouille de l'Empire grec après la mort d'Alexandre le Grand. Tout cela nous permet de comprendre que lorsque Dieu dit une chose, elle s'accomplit. Et de la même manière qu'il a dit cette chose et qu'ils se sont accomplis. De la même manière qu'il avait prédit par Ellen White, je veux dire, ce rapprochement des protestants et des catholiques. De la même manière, le reste viendra par la suite. Et soyons prêts à faire partie de ceux qui seront présents, si Dieu nous permet, afin de suivre au cours de l'histoire. Vous avez ici les 10 cordes qui représentent les 10 cordes de l'Empire romain. Et en réalité, quand Dieu parle de bêtes, il parle simplement des royaumes de la terre. Donc ce sont, la bête, c'est un ensemble d'habitants qui vont se regrouper dans un royaume. C'est ainsi qu'il faut voir les choses. Alors, quelle est la différence entre la vision de Daniel et la vision de Jean? Ellen White nous dit dans le livre Conquérant Pacifique, page 520, que tous les livres de la Bible se résument et s'achèvent dans l'Apocalypse, qui n'est qu'un complément du livre de Daniel. Nous avons ici la vision de Jean, ici, avec la bête regroupement, et étant la résultante des royaumes, je dis, qui les ont précédés. Mais la différence entre les deux prophètes, c'est que Daniel va voir la puissance de Rome, symbolisée ici par la petite corde, au fait de sa puissance. Lorsqu'elle va faire la guerre aux saints. Je lis ici dans Daniel 8, verset 9 à 12. De l'une d'elles sortit une petite corde qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient qui est le plus beau des pays. Elle se leva jusqu'au chef de l'armée, pardon, l'armée des cieux, fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles et des foules. Cette étoile, bien sûr, représente tous les disciples de Christ. Elle se leva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans sa entreprise. Donc, Daniel va voir ici la papauté au fait de sa puissance. Mais pour avoir la suite des événements, Dieu va confier cette révélation à Jean. Jean le révélateur, le disciple bien-aimé. Et il va voir, lorsque la corne arrivera au terme de sa puissance, lorsqu'elle sera blessée à mort. Bien sûr, nous pensons à l'emprisonnement du pape par le général Berthier de Napoléon. Mais ce qu'il y a d'important de comprendre ici, et cela nous permettra dans l'avenir de comprendre cette réunification des églises.
bien que une tête ici symbolise une église. Et pourquoi? Puisqu'elle représente, je veux dire, la papauté alors qu'elle a été emprisonnée au terme des 1260 jours. Cela signifie que les têtes qui sont ici représentées sur la tête de lion représentent bien évidemment les autres églises qui prendront la succession, je veux dire, du christianisme, après que la papauté ait été, je veux dire, emprisonnée, après que la curie fut si faible au point que, bien, elle n'avait plus la même puissance. Et ce qui explique ici que dans la bête, sur la bête indescriptible de Daniel, les cornes ici n'ont pas le couronne, tandis qu'ici, les cornes ont les couronnes. Cela signifie que aujourd'hui, le politique est dissocié du religieux, et bien sûr, chaque personne peut exercer son indépendance à son gré. Donc vous voyez que, même dans les détails, la prophétie biblique, je dis, explique l'aujourd'hui. Donc, ces têtes ici qui vont s'élever représentent les protestants qui vont s'élever pour surgir après, je veux dire, la chute de Babylone, pas la chute de Babylone, mais la chute de la papauté en 1798. Alors, Dieu, aujourd'hui, nous a représenté le monde à travers cette bête. Il représente le monde d'aujourd'hui, bien entendu, à l'exclusion des États-Unis qui sont représentés par une autre bête, une bête à deux cornes, qui parlait comme un dragon. Donc, avant que nous voyions l'aujourd'hui et demain, je suggère que nous fassions une pause et que nous revenions dans 15 minutes pour continuer. Le temps pour vous, finalement, de vous reconcentrer sur le reste du sujet qui est du suprême importance, parce que à partir de après cela, nous allons parler d'aujourd'hui et nous allons parler du lendemain. En attendant que je installe le son là-bas, je voudrais juste faire un point sur ce que nous avons vu jusqu'à ce stade. Je disais que Dieu nous interpelle afin que chacun de nous trouve sa place dans le projet divin, celui de prêcher l'évangile à toute nation, précisément lors de la promulgation des lois du dimanche, afin d'élever son grand nom devant les nations. Il faut donc éclairés par l'Esprit de Dieu, nous ayons des idées claires sur les enjeux qui vont se présenter devant nous. Nous avons dit que contrairement à ce qui se fait en général, nous n'allons pas, je veux dire, égrener des faits historiques. Et surtout, nous voulons voir le lien qu'il y a entre une célébration de 500 ans de, je veux dire, de protestantisme et s'arrêter là, quoi. Il faut que nous comprenions le lien qu'il y a. Et nous avons vu que Dieu nous a précisé les choses de manière claire. Lançant comme un défi au Dieu de ce monde, un peu à l'instar d'Élie, il le lançait au prophète de Baal. Je déclare ceci dans Ésaïe 41, versets 21 et suivants. Plaidez votre cause, dit l'Éternel, produisez vos moyens de défense, dit le roi de Jacob. Qu'il les produise et qu'il nous déclare ce qui doit arriver. Quelles sont les prédictions que vous avez faites? Dites-le pour que nous prenions garde et que nous en reconnaissions l'accomplissement. Ou bien, annoncez-nous l'avenir. Dites ce qui arrivera plus tard pour que nous sachions si vous êtes des dieux. Voilà un petit peu le défi que Dieu lance au Dieu ce monde et aux pseudo-prophètes d'aujourd'hui. Alors ce qui est important de comprendre, c'est que Dieu, pas à pas, va nous montrer l'évolution du monde autant que nécessaire afin que nous sachions à quel stade sommes-nous parvenus à l'histoire de ce monde à l'instant T. Il a fait en révélant la montée de Babylone. Il a fait ensuite en montrant comment le royaume médo-persan allait absorber le royaume babylonien. Il a fait en montrant comment le royaume gréco-macédonien a absorbé le royaume, je veux dire, médo-persan. Il a fait en montrant comment le royaume romain a absorbé, je dis, le royaume gréco-macédonien, jusqu'à ce que nous voyons ici arriver à
la présentation du monde aujourd'hui. Mais puisque nous avons dit que le monde sera gouverné par la religion, puisque nous avons dit que eh bien, les lois du dimanche seront dans le cœur du système mis en place par la DSR, il faut que Dieu ait un autre symbole pour montrer le monde d'aujourd'hui. Car s'il ne montre pas ce symbole, bien nous ne comprendrons pas pourquoi les cornes, je veux dire, perdront leur couronne, puisque le religieux prendra le pas sur le politique. Il faut donc que Dieu ait ce symbole pour nous présenter le monde d'aujourd'hui, en tout cas le monde de demain, de telle sorte que nous sachions quels seront les tenants et les aboutissants de l'histoire du monde lorsque cela va arriver. Eh bien, puisque Dieu ne fait rien dans l'approximation, puisqu'il n'est jamais pris au dépourvu, il va nous présenter au travers de la révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer les choses qui doivent arriver bientôt. Il va nous montrer comment sera représenté le monde de demain. Et pour ce faire, nous lirons un passage trouvé dans le livre de la Révélation, chapitre 17. Nous lirons le verset 1 à 7, puis le verset 2. Je lis. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème et en 7 têtes et 10 corons. Cette tête était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son nom était écrit un nom, un mystère. Babylone la Grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi de grand étonnement. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme, de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 corps. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Donc, voilà donc la description que Dieu fait du monde de demain. Et ce monde de demain est représenté ici par une femme assise sur des têtes. Et pour l'identifier, la révélation de Jésus-Christ nous dit que cette femme est assise sur cette tête. D'une façon générale, on explique cette femme comme étant le symbole de l'Église catholique romaine, par le fait qu'il y a 7 collines sur la ville de Rome. Rome est bâtie sur 7 collines, dit-on. Eh bien, pour prouver ce fait, il faut que nous interrogions la parole de Dieu. Il faut que nous sachions si véritablement, si cette femme assise sur les 7 têtes représente, je veux dire, l'Église catholique, ou n'en est que l'expression de son pouvoir. La Révélation répond à cette question au chapitre 18, verset 24. Alors, concentrez-vous parce que ici, finalement, nous sommes aujourd'hui, nous passons, je veux dire, la frontière, et Dieu va nous révéler le monde de demain. Le monde dans lequel bien, la papauté et la Pentagone associés vont faire la guerre aux saints et vont imposer des lois dominicales, de telle sorte que, bien, que tous ceux qui n'adoreraient pas cette bête soient tués. La Révélation déclare ceci. Et l'on a trouvé chez elle, c'est-à-dire chez cette femme, le sang des prophètes, virgule, des saints, virgule, et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Le sang des prophètes. En l'occurrence, bien ceux de l'Ancien Testament. Puisque je ne vois pas qu'il y a un nu après. À part Jean, le plus grand. Des saints
et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. En des termes on ne peut plus clairs, l'inspiration représente cette femme comme étant le symbole d'une fausse religion. Et à cause de cette fausse religion, et à cause du fait que des personnes ont résisté contre son enseignement, eh bien, elle a la royauté sur les habitants de la terre. Ce qui signifie en clair, sur l'autorité de la révélation de Jésus-Christ, pas de la théologie humaine, eh bien, on a trouvé chez cette femme le sang d'Abel, n'est-ce pas vrai? Abel n'est-il pas le premier de ceux qui ont été égorgés sur la terre? Ce que Dieu veut montrer en réalité à travers, je veux dire, cette prophétie, c'est que même si l'Église catholique fait partie finalement de ce système, on ne peut pas dire que cette femme c'est l'Église romaine, puisque la révélation nous explique que cela remonte depuis Abel, depuis l'établissement de la fausse religion, et chaque fois qu'il y a eu une contrefaçon de ce que Dieu a montré, eh bien, Babylone est née. Lorsque Dieu a demandé aux deux fils d'Adam d'offrir des sacrifices, eh bien, l'adversaire a dit non. Il a dit non, je suis d'accord sur l'idée du sacrifice, mais on peut faire tout type de sacrifice. Donc, cette femme est l'expression d'une fausse religion. D'autre part, si ici il était dans la bête de Révélation 13, verset 1 à 3, celle qui monte de la mer, s'il était ici symbolique des églises, c'est qu'elles le sont ici aussi. Car nous sommes toujours dans la même continuité des symboles. D'accord? Nous sommes toujours dans la même continuité des symboles. On ne peut pas passer d'ici d'une bête où les têtes représentent des églises et les têtes représenteraient autre chose ici, des montagnes. Et quand l'Éternel dit que les 7 têtes sont 7 montagnes, il symbolise tout simplement que les 7 églises sur lesquelles la femme s'assiera. Parce que dans la parole de Dieu, nous savons qu'une montagne est le symbole d'une église. Nous avons par exemple le livre de Michée, chapitre 4, ou Ésaïe chapitre 2, où il est dit que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Est-ce que Dieu veut dire par là qu'il va prendre une montagne, mettre au-dessus d'une montagne? Non, il veut dire par là qu'à la fin des jours, son peuple, symbolisé par une montagne, aura un tel niveau de spiritualité et de sainteté qu'elle sera au-dessus des églises en ce qui a trait à la puissance et en ce qui a trait à la sainteté. Donc, qu'est-ce que Dieu veut nous montrer ici? Puisque Dieu suit le cours du temps, il veut nous montrer tout d'abord que pour que les lois du dimanche soient mises en place, il faut qu'il y ait d'abord une fédération des églises. Une fédération des églises, ce que nous, aujourd'hui, nous appelons l'œcuménisme. Alors, des gens, finalement, vont s'étonner de ce que l'œcuménisme fasse jour aujourd'hui. Alors que depuis 96, après Jésus-Christ, lorsque la révélation de Dieu s'est manifestée, eh bien, Dieu, ici, prédisait à Jean la fédération des églises, l'œcuménisme, finalement, dont on parle aujourd'hui, sans véritablement comprendre que le Très-Haut, bien avant cela, l'avait prédit. Donc, ne soyons pas étonnés qu'il y ait l'œcuménisme, parce qu'il faut absolument que ces choses soient faites, de telle sorte que soit mis en place le système qui appellera les gens, je veux dire, à adorer la bête, et parallèlement, lorsque Dieu se servira de ses serviteurs pour aller arracher le monde, je veux dire, aux griffes de la déesse. Donc, nous assistons en réalité à un accomplissement de la prophétie de Jean le Révélateur, le royaume de Patmos. Alors, il y aura d'abord cette fédération des églises. Ce que nous voyons aujourd'hui, ce que nous avons vu au travers de la vidéo. Et ensuite, il y aura une imposition, une mise en main sur la politique. Une mise en main sur la politique, c'est ce que nous voyons lorsqu'on voit que la femme, selon le verset 7, est assise sur la bête qui la porte.
Et nous voyons ici la représentation de la vision de Daniel, de Jean, pardon, avant que la blessure de Daniel ici, avant la blessure, et ici, après la blessure. Donc, pour me répéter, après cette fédération des églises, il y aura ensuite la mainmise du religieux sur le politique, et c'est ce qui explique, comme vous voyez ici, que contrairement à la bête ici, dont celle-là, contrairement à la bête de Révélation 13, parce que j'ai écouté par téléphone, contrairement à la bête de Révélation 13, on l'a dit, où les cornes portent des couronnes, sur la bête de Révélation 17, qui est une image de celle de Révélation 13, eh bien, il n'y a plus de couronne ici, l'élément religieux ayant pris le pas sur le politique. Donc, en clair, notre Dieu n'est pas à court d'images afin de nous parler de la situation du monde aujourd'hui. Donc, cessons de nous émerveiller sur, je veux dire, des découvertes, en tout cas, des pseudo-découvertes, je veux dire, des religieux d'aujourd'hui, puisque Dieu nous a présenté les choses de manière claire. Alors, il est quelle heure? Donc, nous avons vu comment Dieu nous a présenté cette fédération des églises, et comment il nous a présenté la fédération, enfin, la mainmise sur le politique. Eh bien, cet après-midi, nous verrons, je dis, l'aspect économique de la question, et surtout, ça c'est très important, afin que son peuple ne soit pas effrayé, je dis effrayé ou paniqué parce qu'ils entendent parler ceci ou de cela, mais qu'il garde son calme, car c'est Dieu qui a les rênes en main, et il interférera dans ces événements aujourd'hui et dans les événements de demain, afin que son peuple soit prêt à annoncer et à porter la bannière glorieuse du troisième ange. Je vous remercie. Amen.